Chers amis, bonsoir. J'aimerais commencer par une petite histoire drôle, mais qui est pleine de sens. Une jeune fille qui revient d'un rendez-vous de Shidour, et elle dit à ses parents, un petit peu troublés, « Papa, maman, je ne veux plus continuer à voir ce garçon. Il ne croit pas au Gan Eden. Il doute de l'existence du monde futur. » Son père lui sourit et lui répond « Ma fille, ne t'inquiète pas. Après le mariage, non seulement il croira au Gan Eden, mais aussi à l'enfer. » C'est un sourire, mais c'est aussi une vérité. La vie à deux, comme la vie en société, ce n'est pas toujours le paradis. Il y a des désaccords, des tensions, des conflits. Et pourtant, dans la paracha de cette semaine, Bechukotai, la Torah nous promet quelque chose de magnifique. Vous habiterez en sécurité dans votre terre, et je mettrai la paix sur la terre. Et là, on peut se poser une question simple. Si on a déjà la sécurité, pourquoi avons-nous besoin de la paix? Apparemment, la menace extérieure est écartée. Alors pourquoi ajouter cette bénédiction spécifique de shalom, de paix, alors que la sécurité est déjà établie? Les commentateurs classiques, comme le Ibn Ezra ou le Or HaChaim HaKadosh, expliquent que cette paix-là, dont fait référence la Torah, ce n'est pas la paix avec les ennemis de l'extérieur seulement. C'est la paix à l'intérieur, la paix entre juifs. La vraie bénédiction, c'est de pouvoir vivre ensemble malgré nos différences, de construire un foyer, une société, une nation unie dans sa diversité. Et en effet, dans notre tradition, le mot shalom est au cœur de tout. On salue l'autre en disant shalom aleichem, car le mot shalom est l'un des noms de Dieu. La Hamida se termine toujours par la bénédiction de Sim Shalom. Même la bénédiction des Kohanim se conclut par Veyasem Lecha Shalom, qui t'accorde la paix. Et le Midrash de nous dire, chacune des brachot se conclut par la paix, c'est dire combien le Shalom est précieux. Regardez le Shabbat par exemple. On ne dit pas Shabbat Tov, on dit Shabbat Shalom. Même dans le chant d'accueil des Malachim, au retour de la synagogue, quand on rentre à la maison, Shalom Aleichem, ce mot est central. Il y a d'ailleurs une très belle histoire à ce sujet. Un jour, un jeune homme nommé Yona, qui était le fils du professeur Wiener de l'université Columbia à New York, a rendu un jour visite au Rabbi Lubavitch avec ses parents. Il avait 9 ans à l'époque. Et à la fin de l'audience, il demande au Rabbi, « Rabbi, pourquoi dans le chant de Shalom Aleichem, le vendredi soir, on dit d'abord Shalom Aleichem Malaché HaSharet, on parle des anges de service, et ensuite Malaché HaShalom, les anges de la paix. Ce ne sont pas les mêmes ?» Le Rabbi lui répond par une autre question. « Ah, alors si c'est ainsi, pourquoi avoir dit Shalom Aleichem et on répète juste après Boachem les Shalom? N'est-ce pas redondant ?» Et le Rabbi lui explique. En fait, mon garçon, il y a 2 groupes d'anges. D'abord, on prend congé des anges de semaine, les Malaché HaSharet. Ensuite, on accueille les anges du Shabbat, les Malaché HaShalom. Et en hébreu, le mot Shalom veut dire à la fois bonjour, mais aussi au revoir. On dit Shalom quand on se retrouve, mais on dit Shalom aussi quand on se quitte. C'est ça le vrai message. La paix, ce n'est pas juste l'absence de conflit. La paix, c'est même quand on se quitte. La paix, c'est la rencontre des différences, l'harmonie entre les contraires. Le Rabbi explique dans une de ses sichot que le mot shalom vient du mot shalem, la complétude. Car la paix, ce n'est pas le fait d'écraser la différence. La paix, ce n'est pas une uniformité forcée. La paix, c'est la capacité de discuter, de débattre et de construire une vérité ensemble, jusqu'au fait d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Et cela nous amène à la Mishnah dans le Pirkei Avot, chapitre 5, qui nous dit « Toute dispute qui est pour le nom de Dieu, à bon escient, est une dispute qui est destinée à durer. » La querelle entre Hillel et Shammai, par exemple, est une querelle constructive, mais celle de Korach et de son assemblée n'était pas pour le ciel.
elle ne perdure pas. Et là, il faut comprendre. Pourquoi dit-on qu'une bonne querelle devrait durer? Au contraire, elle devrait s'arrêter à un certain moment. La réponse est magnifique. Dans une querelle, l'Echem Shamaim pour le ciel, chaque opinion reste vivante, même si elle est contradictoire. On ne cherche pas à faire taire l'autre. On l'écoute, on réfléchit, on intègre, on débat, et c'est ainsi qu'on progresse. Un exemple célèbre, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qui étaient beaux-frères et partenaires d'études. Ils se disputaient sans cesse. Mais un jour, une dispute personnelle éclate entre eux. Resh Lakish s'en va, extrêmement blessé, et meurt peu après. Rabbi Yochanan est inconsolable. Les élèves lui trouvent un nouveau partenaire, Rabbi Eliezer ben Pedat, un génie, mais Rabbi Yochanan s'écrie « Non, ce n'est pas ce que je recherche. Resh Lakish, mon ancien partenaire, me posait 24 questions. Et c'est en répondant à ces questions que la vérité surgissait. J'avais besoin justement de cette contradiction pour évoluer. » C'est aussi ça, le Shalom Bayit. La paix conjugale ne vient pas de l'absence de désaccord, mais de la manière dont on le vit. Un jour, un homme et sa femme sont venus voir le Maguid de Koznitz. Le mari s'est plaint auprès du rabbi en disant « Ma femme fait un kugel », vous savez, le gâteau de pâte ashkénaze, un kugel délicieux pour Shabbat, mais elle le sert à la fin du repas quand je n'ai plus faim. La femme répond « Mais c'est la tradition de ma mère. C'est toujours ainsi qu'on a fait dans ma famille. » Le Maguid leur propose alors une solution. Eh bien, faites 2 kugels, un pour le début et un pour la fin. Et depuis ce jour-là, chez le Maguid, on servait le kugel de paix conjugale. Dans une communauté, un grand débat éclate. Faut-il se lever ou non pendant la lecture des 10 commandements? Alors il y a une moitié qui dit « Bien sûr qu'il faut se lever, c'est un moment solennel ». L'autre moitié réplique « Non, non, on ne change pas les habitudes, on reste assis ». Alors ils vont voir le Rav pour trancher. Le premier groupe dit « Rav, notre coutume, c'est de se lever, n'est-ce pas ?» Le Rav répond calmement « Non, ce n'est pas la coutume ». Le second groupe jubile « Ah, vous voyez, Rav, notre coutume, c'est de rester assis, n'est-ce pas ?» Et le Rav répond encore « Non plus, ce n'est toujours pas la coutume ». Ils sont interloqués. Les deux groupes s'écrient ensemble. « Mais Rav, si l'on ne fait ni comme l'un et ni comme l'autre, on va se disputer. » Et le Rav conclut avec un sourire « Ça, c'est la vraie coutume. » Et ce message est aussi confirmé par la psychologie moderne. Le docteur John Gottman, c'est un expert mondial du couple, eh bien, il affirme qu'il peut prédire si un couple restera ensemble après 15 minutes seulement de discussion avec eux. Il leur fait parler d'un sujet banal, a priori, mais sensible. Qui est-ce qui ramasse les chaussettes? Qui est-ce qui paie les factures? Et il observe leur manière de se disputer. Le ton, l'écoute, le respect, c'est cela qui détermine leur avenir. Parce que dans le conflit, et grâce au conflit, on révèle qui on est vraiment. Maintenant, j'aimerais vous raconter une histoire vraie, une des plus poignantes, qui illustre à quel point la pluralité des voix, la dispute dans le bon sens, est essentielle. Il s'agit de Hanit Kikos, une adolescente israélienne de 16 ans. Nous sommes en 1993, Hanit disparaît alors qu'elle attend un bus près d'Ofakim, dans le sud d'Israël. Elle ne rentre jamais chez elle. La police ouvre une enquête, les médias s'emparent de l'affaire, et un homme, Suleiman Al-Habid, un arabe bédouin de Rahat, est arrêté. Et il nie tout en bloc. La police place un agent infiltré dans sa cellule, et sous la pression, Suleiman finit par avouer, disant avoir tué Hanit et enterré son corps dans une décharge. Mais on ne trouvera aucun corps là-bas. 2 ans plus tard, le corps de Hanit est découvert, mais ailleurs. Dans un canal d'évacuation à l'entrée de Be'er-Sheva, l'aveu était donc faux ou bien manipulé. Suleiman se rétracte, il dit que tout lui a été arraché de la bouche,
mais malgré tout, il est condamné à la prison à vie. Le débat judiciaire va durer des années, jusqu'à ce que la juge Myriam Ben-Porat reconnaisse que la condamnation pose problème et recommande de réduire la peine de Suleiman, notamment parce que les juges étaient divisés sur la question. 2 sur 3 seulement ont voté la condamnation. Et là, écoutez bien, en droit israélien, en droit moderne, l'unanimité est une force. Mais dans la Torah, c'est l'inverse. Le Rambam nous dit, si tous les juges condamnent d'une seule voix un accusé dans un procès capital, il est automatiquement acquitté. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a aucune voix contraire, c'est que personne n'a réfléchi à fond. Le commentaire du Lev Avot sur notre Mishnah explique « Sans voix contraire, la vérité ne peut pas émerger. Le consensus total est suspect. » Mes amis, c'est cela la grandeur de notre Torah. Elle ne craint pas la discussion. Au contraire, elle l'encourage. Elle la sanctifie, la discussion. C'est pourquoi le rabbi disait à un journaliste fameux de gauche radicale en Israël, qui s'étonnait que le rabbi lise ses articles. Il dit au rabbi, mais rabbi, vous lisez mes articles, vous êtes donc d'accord avec moi ? Et le rabbi répondit avec un sourire, si je ne lisais que ce avec quoi je suis d'accord, je lirais bien peu. Alors oui, sachons débattre, sachons nous écouter, sachons construire une paix vivante, agitée, parfois même controversée. Une paix qui est faite de dialogue, de nuances, de respect. Et alors, la promesse de notre paracha s'accomplira. Vous habiterez en sécurité dans votre pays et je mettrai la paix sur la terre.